Bonjour à tous. Bonjour Antoine. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Merci d'être connectés aujourd'hui pour ce webinaire que j'ai la chance d'animer. Le sujet, c'est comment Zest accompagne le projet managérial et c'est justement Antoine Toral, directeur communication interne et marque employeur chez UEnseigne, qui va nous parler un petit peu plus de ce projet. Alors avant cela, pourquoi c'était vraiment important pour nous justement de pouvoir faire ce webinaire avec UEnseigne? Parce que au-delà de l'enquête interne, c'est un vrai projet de transformation d'entreprise sur le secteur de la grande distribution et du retail. Et d'ailleurs, dernièrement, dans Zest, on a accueilli pas mal de nouveaux clients qui font partie de ce secteur, notamment parce qu'on offre des solutions alternatives. Ce secteur est aussi connu pour avoir différents types de populations avec des profils très divers, connectés, non connectés. Bon, ici, dans le cas de UEnseigne, on était sur des populations dites connectées. Donc, un beau projet où on a pu mettre en œuvre justement la puissance de l'outil Zest. Je suis Fanny Dana, Customer Success Manager, et justement, j'ai la chance d'accompagner le compte de UEnseigne avec Antoine Toral. Alors, petite règle du jeu, on est parti sur un webinaire de environ 30 minutes. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser directement dans l'espace dédié pour les questions. On y reviendra justement à la fin de ce webinaire pour pouvoir répondre sur le projet, sur l'outil. Si vous avez des questions particulières pour Antoine, vous êtes vraiment invité et bienvenue à poser vos questions. Et sur ce, Antoine, je te cède la parole pour te présenter et puis pour présenter votre projet. Merci beaucoup Fanny. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme le disait Fanny, je suis directeur de la communication interne et de la marque employeur chez UEnseigne. Ça me paraissait quand même important, avant de vous présenter le projet, de présenter qui est U. Donc, si tu peux passer à la slide suivante, Fanny. U, j'imagine que vous êtes toutes et tous rentrés au moins une fois dans un magasin U, en tout cas je l'espère. J'espère aussi que vous êtes partie des 7 millions de porteurs carte U, puisque ça montrerait aussi l'attachement et la fidélité que vous avez à l'enseigne. Mais mieux que des mots, je vous laisse découvrir comment est-ce que les commerçants U défendent ce commerce autrement. Fiers d'être des commerçants libres et indépendants. C'est moi ou on l'entend en double? Non, c'est toi. Alors, ça va. Du coup, je veux juste être sûre que ça paraisse bien. Donc, je relance. Des commerçants libres et indépendants. Fiers de notre coopérative qui nous réunit. Fiers de pratiquer un commerce qui nous rassemble. Un commerce à visage humain. Nous sommes fiers de nos racines. Fiers de porter haut et fort la voix des territoires. Fiers de contribuer au développement des producteurs et artisans de nos régions. Fiers d'être des partenaires des associations de nos villes et de nos villages. Nous sommes fiers de notre marque, de ces produits qui permettent chaque jour à des millions de Français de manger plus sain. Fiers de donner chaque jour une place plus importante au métier de bouche dans nos magasins et fiers aussi de former des centaines de jeunes pour qu'ils deviennent des bouchers, des poissonniers, des boulangers qui aiment leur métier. Nous sommes fiers de nos prix parce qu'ils sont justes pour nos clients comme pour les producteurs. Nous sommes fiers d'être au plus près de nos clients, pas seulement près de chez eux, mais surtout près de leurs attentes, de leurs envies, de leurs besoins. Fiers de vouloir être chaque jour le commerçant préféré de nos clients. Nous sommes fiers d'être plus que jamais à leur côté pendant cette crise, pour défendre leur pouvoir d'achat. Fiers d'être là aussi pour nos éleveurs et pour nos producteurs, en privilégiant toujours plus les produits français et locaux. Fiers de nos collaborateurs en première ligne, qui ont prouvé tout leur courage. Fiers de notre modèle coopératif qui a prouvé toute sa pertinence. Grâce à lui, nous pouvons nous engager toujours plus sur le chemin du mieux consommé, en renforçant plus que jamais notre combat pour l'ultra-local, en affirmant plus que jamais notre confiance en notre marque et en ses produits. Nous sommes fiers de nos valeurs, qui sont aussi celles de nos clients. Grâce à elles, nous pratiquons un commerce différent, un commerce autrement. Super, ça donne des frissons, hein. Ah, c'est pas mal, hein. Et effectivement, on voit dans cette vidéo toute la fierté qu'ont aussi, alors évidemment, les collaborateurs qui travaillent en magasin et puis les patrons de magasins, l'attachement qu'ils ont à leur marque. Mais c'est aussi le cas, et on en reparlera tout à l'heure, on a des collaborateurs qui travaillent chez UEnseigne qui sont vraiment très fiers de leur marque U et d'appartenir à ce groupe. Alors, juste peut-être quelques chiffres clés sur U. Donc, U, c'est effectivement un acteur de la grande distribution en France. On a 1670 magasins répartis
alors majoritairement en France, mais un peu à travers le monde. On a une grosse centaine de magasins à l'export. Et donc, on a différents formats, donc différents noms d'enseignes chez U. Les formats qu'on appelle discount, qui sont donc les hypermarchés et supermarchés avec les enseignes Hyper U et Super U. Et puis des formats de magasins de proximité avec U Express et Utile. On a un parc de magasins de proximité qui est à peu près à 870 magasins, ce qui fait de U le 3e réseau de distribution en proximité, loin derrière Carrefour et Casino. Mais c'est un fait important à noter. On est le 4e acteur de la grande distribution avec une part de marché à 11,4, derrière Leclerc, Carrefour et Intermarché. Et en 2021, on a à peu près fait 22 milliards de chiffre d'affaires hors carburant. Et U, enfin, dans le groupement U, on a 73 000 collaborateurs, donc qui sont répartis dans différents endroits, évidemment dans les magasins, mais aussi, si tu peux passer à la slide suivante, Fanny, au sein de 3 grandes entités qui en fait accompagnent le réseau de magasins, les collaborateurs et les associés qui, vous l'aurez compris, sont donc des patrons indépendants répartis en coopératives, qui sont regroupés en coopératives. Donc toute la force logistique compte environ 6 000 collaborateurs et s'appelle Ulog. On a aussi une entité qui régit toute la partie informatique avec environ 500 collaborateurs. Et puis, donc, vous le voyez à l'écran, U-Enseigne, qui est donc le périmètre du projet dont on va parler aujourd'hui, avec 2400 collaborateurs qui sont répartis donc, sur 5 sites, 4 centrales régionales et une centrale nationale qui est basée en région parisienne à côté de Rungis. Et donc, leurs sujets sont la communication, les achats, l'approvisionnement, le marketing, la compta, les ressources humaines, vraiment toutes les fonctions un peu support qui aident justement nos commerçants et nos collaborateurs magasins à développer leur business. U-Enseigne, c'est l'entité la plus récente du groupement U, puisque en 2017, le 1er juillet 2017 plus exactement, les associés de la coopérative ont décidé de fusionner, d'unifier les 4 centrales régionales et la centrale nationale dans un projet d'unification. Tu peux passer à la slide suivante, Fanny, qui donc a été un projet de transformation conséquent pour les collaborateurs du groupement, puisque une seule entité qui est le fruit de fusion de plutôt 5 petites PME qui fonctionnaient de façon très indépendante les unes des autres. Et la raison pour laquelle les associés de la coopérative ont décidé de fusionner ces 4 centrales régionales, cette centrale nationale, c'était pour mutualiser les différents services et puis évidemment permettre aussi des économies d'échelle pour l'ensemble du groupement. Et donc, ce projet de transformation conséquent a forcément eu un impact sur l'organisation, mais aussi d'un point de vue culturel. Et donc, une démarche d'accompagnement au changement a été mise en place pour accompagner ce projet de transformation. Et pareil, comme un motion design est beaucoup plus efficace que moi, je vais vous laisser découvrir les différentes étapes de ce projet en images. En juin 2020, l'enquête Canditu est lancée. Vous avez été 1850 à y répondre, et ce partout en France. Les résultats de cette enquête ont marqué une étape importante dans notre unification. Elle a révélé que vous étiez attaché à l'entreprise et fier de travailler chez U, mais aussi que nous avions des choses à améliorer sur le plan managérial. Le besoin de définir notre projet commun et les priorités de l'entreprise, le besoin de clarifier et de vivre les valeurs de l'entreprise, être plus écouté par vos managers et avoir davantage de responsabilisation. En septembre 2020, pour répondre à ces préoccupations, le projet À l'unisson est lancé, avec des objectifs forts qui donnent du sens au collectif. Clarifier notre projet commun et la feuille de route stratégique, développer et valoriser les valeurs U, mettre en place une culture managériale participative, renforcer et favoriser la coopération. 100 managers représentant l'ensemble de nos établissements se sont réunis près de 8 mois pour écrire le projet de U-Enseigne en cohérence avec la vision stratégique de nos associés et notre singularité de commerçants autrement. C'est donc la traduction de notre contribution à l'ambition de U que nous vous avons présentée en juin 2021 lors de la semaine collaborateur. Cette présentation a donné du sens à notre mission, notre culture et nos valeurs au quotidien. Conjuguer les talents pour développer un commerce humain, local et responsable. Au plus près du client, main dans la main avec le magasin et en étant tous acteurs des engagements RSE, en vivant nos valeurs PEPS au quotidien, assurant le contrat de base pour nos associés et le développement de l'enseigne.
Ces journées nous ont permis de partager et d'échanger autour de notre projet commun grâce à l'implication de 140 managers qui ont animé les 560 ateliers organisés pendant la semaine. Et ce n'était que le début de l'aventure que nous vivons et que nous vivrons à l'unisson. Alors, vous l'aurez sans doute compris, ce projet et ces grandes étapes ont été menées dans un contexte un peu particulier, puisqu'on sort de 2 années marquées par les contraintes sanitaires et du coup, les collaborateurs étaient tous à distance, à la fois pour vivre le démarrage du projet, la construction et la définition, la réponse aux préoccupations que nous ont remontées les collaborateurs dans cette première grande enquête qui a été lancée en juin 2020. Et puis aussi la restitution de ce projet l'année dernière dans le cadre d'un événement qui a été organisé pendant toute une semaine à distance, avec du coup 560 ateliers organisés en visio, animés directement par les managers. On y reviendra tout à l'heure puisque la cible managériale est assez forte dans ce projet, vous l'aurez certainement compris. Donc, si tu peux passer à la slide suivante, Fanny, même celle d'après. Super, merci. Donc, on avait donc 3 grands objectifs derrière ce projet. Le premier, c'était donc de clarifier notre projet commun et les priorités de l'enseigne, en cohérence évidemment avec la vision stratégique de U, définie par nos associés, la clarification des valeurs et du coup les comportements aussi associés à ces valeurs. Donc, ces 2 objectifs-là ont été finalement répondus avec la construction de cette maison que vous voyez là, avec du coup cette mission qui est incarnée par l'ensemble des collaborateurs, conjuguer les talents pour développer un commerce humain, local et responsable. Tout ça en étant en lien avec les 3 grandes priorités qui sont posées dans le cadre vert que vous voyez là, notre culture, et puis évidemment avec ces valeurs PEPS qui, pour la petite histoire, étaient déjà incarnées par les collaborateurs en magasin, et on a décidé de les associer aux collaborateurs chez Enseigne pour assurer une cohérence au niveau du groupement au global. Donc voilà, donc les 2 premiers objectifs ont été du coup répondus avec ce projet commun. Et puis, il y avait un 3e objectif qui était le renforcement de notre management, notamment le management de proximité. Et donc, sur ce dernier point, on a mis en place plusieurs étapes. Déjà, la construction et l'animation de la communauté de managers, donc les 500 managers qui ont une responsabilité hiérarchique au sein de l'organisation. La deuxième étape, c'était la présentation évidemment de ce projet à cette cible managériale pour qu'ils puissent derrière embarquer plus facilement les collaborateurs. Vous l'avez vu dans le motion design, 140 managers parmi cette population ont été en animation directe pendant la semaine événementielle qu'on a organisée en juillet dernier. Et puis ensuite, 2 autres étapes qui sont plutôt en lien avec la montée en compétences de nos managers, avec au démarrage un autodiagnostic qui a été avec une méthode qui a été présentée aux managers, qui leur a permis en fait de découvrir et de comprendre quelles étaient leurs difficultés, comment y pallier, et puis surtout pour nous de savoir quels étaient les chantiers d'action, les priorités à mettre en œuvre pour répondre à ces difficultés. Et donc pour y répondre, on a aussi mené différents ateliers, toujours sur un format digital avec une solution qui s'appelle Gazer, mais c'est pas le point aujourd'hui, mais ça pourrait être l'objet d'une autre discussion, co-animé par les membres du comité de direction pour vraiment développer leurs compétences, s'assurer finalement d'avoir une réponse adaptée aux préoccupations qui nous ont remontées, aux difficultés qui nous ont remontées. Tout ça en cohérence évidemment avec les réponses au premier questionnaire, à la première enquête qu'on a réalisée il y a 2 ans. Donc, tous ces éléments ont été structurés dans une charte managériale, si tu peux passer à la slide suivante, qui permet de présenter à la fois ce qu'on attend du manager PEPS, donc quels sont les comportements attendus d'un manager chez U, puisque c'était important pour eux d'avoir vraiment un référentiel commun sur lequel se baser pour justement développer leurs compétences de manager. Quels sont les rituels managériaux qui sont indispensables chez U? Et puis, on leur met à disposition des outils aussi pour permettre de tenir leur rôle. En parallèle de tout ça, évidemment qu'un nombre de process RH ont été revus ou mis en place. Je peux donner 3 exemples. On a mis en place une people review, une revue collaborateur chez Enseigne en fin d'année dernière. On a aussi revu évidemment le parcours de formation des managers. Et puis, on a aussi refondu l'entretien professionnel et l'entretien de performance qui est annuel chez eux.
Donc maintenant qu'on a, après avoir fait tout ça, on a décidé, et il nous a semblé vraiment indispensable, de mesurer l'impact de ces actions. Donc, si tu peux passer au slide suivant. Et on a décidé de mener une nouvelle enquête, donc un second candidat, en début d'année, en reprenant vraiment les thématiques qui ont été adressées dans la première enquête, que vous voyez s'afficher à l'écran. Donc la satisfaction à travailler chez U, la vision d'entreprise, les relations avec le manager, et puis un point aussi sur la carrière et sur les conditions de travail, en reprenant aussi à l'identique une bonne partie des questions qui ont été posées dans le premier candidat pour être sûr d'avoir finalement une comparaison pertinente des résultats. Et en revanche, ce qu'on a changé, c'est le partenaire. On a décidé de s'associer du coup à Zest Me Up, qui nous a accompagnés dans la conduite de ce projet à partir justement de la construction de l'enquête. Mais je vais laisser du coup Fanny en parler. Merci Antoine. En tout cas, nous, on est fiers de vous accompagner sur ce projet qui a énormément de sens pour vous en tant qu'entreprise et aussi pour nous en tant que prestataires. Alors, pour vous accompagner dans ce projet, vous avez choisi la fonctionnalité sondage. Sondage qui correspond mieux justement à vos besoins en termes de flexibilité de configuration. L'avantage aussi de sondage, c'est que vous pouvez déjà, dès le début du lancement de l'enquête, analyser et faire des restitutions, donc avec par exemple des générations de PowerPoint ou des extracts Excel. Aussi, l'une des flexibilités qui vous a plu, c'est que vous pouvez donner accès aux résultats aux personnes concernées et ciblées, ici notamment les managers, puisque c'est un projet aussi managérial. Pour revenir sur la partie projet, et pour ceux qui nous écoutent, des choses, vous aviez déjà dans votre projet des éléments clés qui allaient garantir le succès, puisque comme je pense qu'on l'a tous compris, on va dire que l'utilisation Zest s'est inscrit vraiment dans un projet de transformation qui a un impact sur toute l'entreprise. Donc ça fait partie des premiers éléments qui va avoir un impact sur le succès du projet. Il y a aussi un fort sponsorship. Donc ici, directement, toi, Antoine, puisque tu es directeur de communication interne et aussi de marque employeur, et aussi de la part de votre direction des ressources humaines. Dans votre équipe de projet, vous avez eu aussi, vous avez fait le bon choix de vous entourer avec les bonnes personnes. Alors, bien entendu, communication interne, pour nous, en termes de projet, c'est toujours le must-have parce que, vous l'avez vu, vous avez vraiment mis le paquet en termes de communication interne auprès de vos collaborateurs avec cette super vidéo. Donc, vous avez vraiment touché tous les collaborateurs. Donc, la partie communication est très importante. Et aussi, par exemple, une experte dans la partie CRH pour pouvoir constituer votre base de données de la manière la plus rapide possible. Ce qui a fait qu'en termes de lancement et de déploiement, je pense qu'on était aux alentours de 4 à 6 semaines pour que vous puissiez ensuite lancer votre sondage de manière directe à vos collaborateurs. Alors, comme tu en parlais, avant cela, on a aussi participé, on a pu vous accompagner sur la préparation de ce sondage parce que c'était important pour vous, puisque vous aviez une base de sondage qui existait déjà et qui était importante à respecter. Et il fallait aussi la faire évoluer en termes de questions par rapport à des nouveaux enjeux, donc les sujets que tu as mentionnés juste avant. Pour cela, on a fait appel à notre département de lab, qui est constitué d'experts en psychométrie et psychologie du travail, qui, du coup, en collaboration, nous avons travaillé ensemble pour redéfinir votre version 2 du sondage Canditu. Alors, Antoine, bien entendu, tu es l'expert en communication, donc on vous a surtout accompagné sur la partie communication aussi, notamment dans le partage de bonnes pratiques, puisque maintenant, avec l'expérience qu'on a avec le lancement d'environ de plus de 250 projets, on a pu vous partager des bonnes pratiques en termes de communication vers vos managers, vers vos collaborateurs. Et aussi, on a pu vous fournir du matériel de support que vous avez ensuite personnalisé, bien entendu, avec la charte graphique de U-Enseigne. Et donc, ça vous a servi de base sur la partie communication. Pour revenir rapidement, mais tu en parleras aussi, sur la partie résultats, on va dire indicateur de succès du sondage, vous avez eu un très, très beau taux de participation, 79%. Pourquoi c'est important d'avoir ce beau taux de participation et surtout pour vous, l'idée, c'est que vous voulez récolter au mieux les données
pour pouvoir avoir des données qui sont vraiment représentatives de tous vos collaborateurs. Et ça va vous permettre de faire vraiment une bonne analyse. Donc, c'était le cas ici. On a eu aussi l'opportunité de vous accompagner sur la partie analyse et restitution. Alors, en amont, on travaille pour justement identifier quels sont vos besoins en termes d'analyse et de restitution. Sur le cas particulier, Uenseigne vous nous avez fortement challengé, on vous en remercie sur la partie analyse, puisque grâce justement à notre collaboration, on a fait évoluer cette partie d'analyse. Grâce à vous, on a pu identifier notamment par exemple le profil type des détracteurs, alors bien entendu tout en respectant l'anonymat, mais vous avez pu identifier, creuser un petit peu plus, notamment est-ce que c'est une tranche de l'ancienneté qui est touchée en particulier? Est-ce que c'est des départements qui sont touchés en particulier? Donc, justement, pour pouvoir identifier un profil sur qui sont les détracteurs ou qui sont les personnes les plus neutres ou bien au contraire les personnes, les collaborateurs sponsors de la marque. On a du coup, grâce à ça, fait évoluer avec un modèle prédictif qui permet justement de prévenir des situations sur des populations ciblées. Et ça, on reviendra après sur le lien justement entre ce qu'on appelle le ENPS, le Employee Net Promoter Score, et par exemple la question sur le sentiment de reconnaissance. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un lien entre les personnes qui se sentent plus reconnues et leur manière de qualifier et de voter sur le NPS. Dans cette partie d'analyse aussi, on a pu vous accompagner sur ce qu'on appelle, nous, des heat maps, c'est-à-dire c'est un mapping, en fait, de votre organisation, et justement avec plus ou moins bien noté, donc vous pouvez identifier quels sont les groupes où tout se passe bien et les groupes où il y a peut-être des sujets à creuser, et en particulier sur la partie du UNPS. Et comme justement, tu viens d'en parler, sur la partie qui était quand même essentielle, c'est de pouvoir faire des comparaisons, notamment la comparaison d'enquête de 2020 qui a été faite donc hors Zest, ce qui était aussi à partie du challenge, et bien entendu comparer avec les résultats de l'enquête de 2022 qui a été faite dans Zest. Donc, cette partie d'analyse et de restitution vous a permis d'envoyer des plans d'action plus pertinents. D'ailleurs, sur la partie plan d'action, on a fourni des kits de support à l'aide à destination des managers, donc pour les accompagner sur comment bien interpréter les résultats, parce que c'est une transformation managériale, donc il faut aussi les accompagner sur comment bien interpréter les résultats pour pouvoir créer des bons plans d'action, donc identifier les priorités, qu'est-ce qu'il faut améliorer, quelles sont les bonnes pratiques, donc les choses à conserver, tout ça pour pouvoir passer à l'action. D'ailleurs, il est possible de créer son propre plan d'action dans Zest, ce qui va permettre justement une vue globale pour les sponsors du projet. Donc maintenant qu'on est revenu sur la partie un petit peu plus technique, concrètement, comment ça s'est déroulé ce projet avec Zest pour vous chez Uenseigne? Oui, alors du coup, peut-être revenir justement à l'origine et faire un retour en arrière en janvier, puisque l'étape préliminaire a été importante, enfin l'étape de lancement du questionnaire. Donc évidemment, vous l'aurez compris, on attache beaucoup d'importance au fait que ce projet-là soit vraiment un projet managérial et donc appartienne aux managers. Donc évidemment, on ne pouvait pas commencer l'enquête sans embarquer ces managers. Donc on a réuni cette communauté de 500 managers qu'on appelle le Forum Manager PEPS pour leur présenter en détail le projet, pourquoi est-ce que c'est important de revenir et de reprendre le pouls des équipes à la suite des différentes actions qui ont été menées depuis 2 ans. Et on leur a aussi présenté la méthode, à savoir l'outil Zest, en leur disant que c'était vraiment un outil qui leur appartenait et qui allait leur permettre de justement monitorer aussi le résultat de leurs équipes, d'avoir évidemment une visu sur les résultats au global de l'enseigne et de pouvoir les comprendre et décrypter de façon assez simple et intuitive, puisque c'est le cas, c'est vraiment très intuitif de pouvoir lire les résultats et d'analyser finalement le score sur l'ensemble des items qui sont dans l'enquête. Et puis évidemment, en parallèle, avec une équipe projet qui était composée des personnes que tu as citées, Fanny, donc à savoir évidemment la com,
mais aussi à l'ARH, nos équipes talents et compétences, les équipes qui sont en proximité, donc les responsables RH des différentes directions, et puis notre chef de projet SIRH. On a piloté du coup le sujet ensemble pour à la fois s'assurer que du coup Zest soit bien intégré dans l'écosystème d'outils U, et puis pour construire l'enquête avec à la fois des questions qui étaient identiques à la première enquête, mais aussi des questions qu'on a tirées de la bibliothèque de questions que propose Zest et qui étaient en cohérence avec les outils, avec les questions qu'on souhaitait poser, avec les thèmes qu'on souhaitait adresser. Sur la communication, vous l'avez vu aussi c'est un projet qui dure depuis un certain temps. On a voulu vraiment construire et conduire le projet avec des étapes clés de communication. Donc, on a eu des moments où on a pu réunir les collaborateurs, donc à la fois en juillet de l'année dernière, mais aussi en tout début d'année à l'occasion des vœux. Et c'est ce moment-là qu'on a pris. Donc, encore une fois, on était à distance puisque 5e vague oblige, ce qui n'était pas prévu à l'origine, mais on a appris à s'adapter. Et donc là, on a refait le point sur le projet. Donc, c'est cette vidéo que vous avez vue tout à l'heure a été réalisée et diffusée dans ce cadre-là. Donc, voilà, donc ça nous a permis aussi de faire un teasing sur le démarrage de l'enquête. Et puis après, on a conduit un plan de communication jusqu'au démarrage de l'enquête. Cette enquête a été adressée pendant 15 jours. Et donc, effectivement, on a eu 79% de taux de participation. Donc, 6 points de plus que la première enquête qui avait été conduite il y a 2 ans. Donc voilà, une fois que cette étape-là a été faite, l'enquête a été conduite, on a pu, avec Zest, analyser les résultats. Cette analyse a été restituée aux différentes strates managériales de l'organisation chez U, le comité de direction évidemment, mais aussi notre réseau de top managers qui est composé d'environ 50 cadres chez U, et puis évidemment l'ensemble des managers de UEnseigne avec le même niveau d'information. On n'a pas partagé des résultats différents ou une analyse différente, on a vraiment partagé l'analyse de la même manière à ces 3 strates managériales. Et on a demandé à ces managers d'être responsables de la restitution des résultats à leurs équipes, ce qui leur a permis à la fois de présenter évidemment l'analyse UEnseigne, mais aussi de pouvoir comparer avec les résultats de leurs équipes puisqu'ils y avaient accès sur l'outil ZestMeUp. Donc, on les a accompagnés pour bien comprendre comment justement construire cette analyse, s'ils avaient besoin de pouvoir filtrer sur différents attributs, en mettant évidemment en avant la confidentialité des réponses. Peut-être que ce sera une question que poseront tout à l'heure les participants. Et donc, en plus de cette restitution, on leur a aussi demandé de commencer à échanger sur les difficultés qu'ont remontées les collaborateurs de façon évidemment confidentielle dans l'enquête. Mais c'était plutôt l'idée de créer un échange et surtout de comprendre comment répondre à ces difficultés. Déjà, comprendre pourquoi elles sont présentes dans l'équipe ou chez UEnseigne, et puis de commencer à défricher un petit peu les plans d'action à mettre en œuvre au sein de l'équipe, mais aussi au sein de UEnseigne. Cette analyse-là, Cali, on en a fait une synthèse et on l'a finalement comparée à l'analyse quanti de l'étude et on s'est finalement vite rendu compte que c'était plutôt cohérent, ce qui semble assez logique. Et donc, Zest nous avait donné 3 leviers d'action prioritaires. Un point sur la reconnaissance, un point sur la clarification, ou du moins plutôt on appelait ça sens et valeurs, mais c'est comment justement ces valeurs qui ont été posées dans ce projet à l'unisson, comment est-ce que maintenant on les concrétise et quels sont les comportements attendus derrière ces valeurs, comment est-ce qu'on concrétise davantage la chose. Et un point sur la relation manager-manager, avec une relation qui est plutôt de confiance, qui est installée, qui est saine et solide, mais des collaborateurs qui nous demandent, qui ressentent le besoin d'être davantage accompagnés par ces managers. Donc voilà, donc ces 3 sujets nous ont permis de mener des groupes de travail sur ces trois thématiques qui sont en train d'être conduits, qui vont nous permettre surtout maintenant de prioriser les actions qu'on va mettre en œuvre à l'échelle de UEnseigne, puisque vous l'avez également compris avec ce que j'ai dit avant, c'est vraiment aussi à la main du manager d'aller identifier qu'est-ce qu'il doit mettre en œuvre, comment est-ce qu'il conduit ses plans d'action pour répondre aux préoccupations qui sont vraiment à l'échelle de son périmètre, de son équipe. Et c'est vraiment grâce à Zest qu'on peut faire ça, puisqu'on lui laisse complètement l'autonomie
de ce sujet, tout en étant accompagnateur évidemment de sa réussite. Et donc, sur la fin du mois de juin, on aura priorisé ces chantiers et on pourra du coup les présenter à l'ensemble des collaborateurs dans le cadre d'un événement convivial que cette fois-ci, on va réussir à faire en présentiel, donc avec 5 événements qui sont organisés sur les 5 sites de Uenseigne, où on pourra du coup présenter à la fois, revenir sur la présentation des résultats et puis du coup expliquer quelles sont les actions qui vont être mises en œuvre sur les prochains mois. Et on a bien entendu prévu de remettre en place, de refaire un 3e volet de l'enquête Quantitu en fin d'année sur les mêmes thématiques, en faisant un focus évidemment sur les 3 levées d'action qu'on a déterminées pour s'assurer qu'on est au bon niveau, au bon degré sur la réponse attendue par les collaborateurs. Ce qu'on va également faire en fin d'année, c'est qu'on n'a pas encore exploité l'ensemble des fonctionnalités que nous offre le modèle d'écoute sur ZestMeUp, parce qu'on s'est dit que déjà, c'était déjà une grosse étape de pouvoir mettre à disposition et autonomiser le manager dans la restitution, l'analyse, la construction de plan d'action sur Quantitu. Mais on se rend compte qu'on peut aller un cran plus loin sur Zest en l'aidant par exemple à monitorer, piloter ces plans d'action directement dans l'outil, comme l'a dit tout à l'heure Fanny, et puis s'assurer que finalement ils sont mis en place et comment est-ce que le collaborateur peut aussi contribuer directement dans l'outil. Donc on a encore plein d'idées pour justement développer et mettre en place ces fonctionnalités d'ici la fin d'année. Voilà. Merci Antoine. Alors justement, c'est vraiment un sujet, un projet qui est passionnant et pour nous qui a représenté un très très beau challenge et encore une fois, on est vraiment ravis de vous accompagner là-dessus. Merci pour cette présentation et pour être allé autant dans le détail. Donc maintenant, on va effectivement dédier ces 5 dernières minutes aux questions. On en a plusieurs. Et pareil, je vous invite tous, si vous avez des questions sur la démarche, sur la mise en place, etc., vous êtes vraiment bienvenus à poser les questions directement dans le chat. On a notamment la question de Floriane sur le taux de participation de 79%. Est-ce que tu as des recommandations particulières, Antoine, par rapport à maintenant que tu as du recul aussi, puisque c'est peut-être avant, ce n'est pas évident, mais maintenant que tu as le recul, est-ce que tu as des recommandations particulières? Alors, bonjour Floriane. Donc oui, effectivement, c'est un taux qui est important. On avait en tête déjà de dépasser les 75%. Je crois même qu'en fait, ce n'est pas 79% parce que quand on regarde le périmètre qui finalement, c'est même plus de 80%, on est à 81%. Donc, on est effectivement assez content du résultat. Alors, il y a plusieurs éléments d'explication. La première, c'est qu'on a des collaborateurs qui sont désireux de remonter et donner leur avis sur ce genre de projet. C'est effectivement important puisqu'on l'avait déjà vu dans la première enquête, on avait un taux de participation qui était assez important. Je pense que la clé, c'est vraiment d'être cohérent dans la manière dont on communique sur le projet. On l'a construit, vous avez compris, avec différentes étapes et on s'est assuré finalement de revenir assez souvent sur le sujet auprès de nos collaborateurs. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est les managers, puisque la communication de proximité, c'est évidemment clé et je pense que c'est le meilleur moyen dans n'importe quel projet d'ailleurs, si on parle de communication interne, d'arriver à diffuser, à déployer, expliquer et assurer finalement l'impact de nos communications. Donc, on a vraiment déployé un kit de communication pour le manager pour s'assurer que l'info soit passée, que les collaborateurs participent. Et le dernier élément de réponse, c'est d'expliquer, de s'assurer que le sens soit compris derrière le projet, puisque finalement, quand le collaborateur a identifié que sa parole compte, il sera davantage enclin à la donner, à répondre à l'enquête. Merci Antoine. Je me demande, est-ce que j'ai des choses à rajouter effectivement par rapport à ça, mais je pense que tu l'as très très bien résumé. Effectivement, l'implication des collaborateurs, vous l'avez fait dès le début, depuis le projet, ensuite la communication et puis le après, parce que c'est vrai qu'on pense souvent dans le lancement, on est dans le feu de l'action, et on a du mal à penser à l'après, mais c'est vrai que l'après est aussi très très important, que le collaborateur voit qu'il y a de l'impact. Question de Florian, autre question de Floriane, est-ce qu'il y a eu des barrières? Alors justement, on allait en parler. Est-ce qu'il y a eu des barrières, bon ici techniques, mais peut-être
nous, on allait te poser les questions à un niveau un petit peu plus global sur quel était le plus gros challenge du lancement du projet. Et là, la question de Florian, c'était sur des barrières techniques à implémenter Zest, mais je pense qu'on peut voir de manière un peu plus large quel a été le challenge le plus important. Alors déjà, on peut se féliciter d'avoir effectivement conduit le projet dans un délai hyper serré. C'est souvent le cas dans la grande distribution, puisque je pense qu'on a une culture du réactif qui est peut-être un peu plus forte qu'ailleurs. Et donc voilà, le timing est effectivement assez serré. D'un point de vue technique, c'est vraiment assez simple, puisque on a pour le moment pas encore connecté nos SIRH à Zest pour être en mesure d'automatiser la liste des collaborateurs au sein de la plateforme Zest. Donc pour l'instant, on le fait manuellement, mais Zest nous a accompagnés dans cette partie technique en mettant à disposition des fichiers qui sont assez simples à compléter. Et d'après les équipes SIRH chez nous, ça n'a pas forcément été une barrière. D'un point de vue RGPD, on a aussi mis en relation nos équipes juridiques avec Zest pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contraintes sur le sujet. Et pareil, ça s'est résolu assez vite. Donc, je pense que voilà, la meilleure explication, la meilleure façon de convaincre que c'est facile à mettre en place, c'est qu'on a réussi à le faire en 3 semaines. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et puis sinon, au-delà de la partie technique, peut-être que le principal challenge qu'on a dû relever, c'est le contexte, puisque évidemment, on était dans un format à distance, puisque encore des contraintes sanitaires sur le début d'année. Mais c'est surtout un moment assez chargé pour nos équipes, ce début d'année. Donc, quand il a fallu embarquer les managers au mois de janvier, ben voilà, on a peut-être été... on n'a peut-être pas eu forcément la disponibilité qu'on attendait, même si finalement, on a eu un taux de participation qui est assez important et qui est conforme à ce qu'on attendait. C'est vrai qu'en même temps, il me semblait que vous aviez les entretiens annuels qui se déroulaient en même temps. Et vous aviez aussi une semaine de l'achat. Je crois qu'il y avait au niveau du planning des achats aussi, c'était assez important sur cette période. Ouais. Super. Et alors, on a aussi, sur une deuxième partie de la question, c'était est-ce que l'outil a-t-il été adopté facilement ou rapidement par les managers ? Oui, alors tout à fait. On s'en est rendu compte surtout après l'enquête. Alors déjà, d'un point de vue sur la réponse, pour répondre à l'enquête, c'est hyper simple, c'est hyper intuitif, c'est juste un lien qu'on reçoit par mail. Donc, pour le collaborateur, il n'y a pas de barrière à l'entrée en tout cas technique, pour répondre au questionnaire. Et d'un point de vue manager, finalement, on n'a pas eu tant de questions que ça de remonter. Ce qui a compté là-dedans, c'est justement de pouvoir accompagner un proximité manager et lui expliquer par le biais de différentes réunions comment fonctionne l'outil et comment accéder aux résultats. Ce qui nous a permis de voir que finalement les managers ont adopté l'outil, c'est que tous ont restitué l'enquête, tous ont utilisé les outils d'analyse fournis par Zest sur le module d'écoute pour justement affiner derrière la présentation qu'ils en ont fait aux collaborateurs, et tous nous ont remonté finalement les échanges qu'ils ont eus avec leurs équipes à la suite de la restitution. Donc nous, on n'a pas eu de barrière par rapport à ça dans le cadre du projet. Merci Antoine. Alors, on va prendre une dernière question, mais si vous en avez plus, je vous invite encore à les laisser et on reprendra contact avec vous pour vous répondre directement par mail. La dernière question, c'était de Mylène. Est-ce que, et justement, ça faisait partie aussi des questions qu'on allait poser. Alors, avec quelle régularité faites-vous des sondages ? Donc, je pense qu'on peut en parler de manière générale, vous, Enseigne. Et comment évolue le taux de participation dans le temps ? Et ensuite, justement, quels sont les prochains usages que vous allez faire avec Zest ? Donc là, pour la première partie, c'est quelle régularité faites-vous des usages ? Des sondages. Ouais. Je l'ai un peu expliqué, puisque alors, on n'avait pas en fait, à l'origine du projet, on avait en tête de faire des enquêtes trimestrielles pour justement vraiment prendre le pouls des équipes de façon assez régulière. Et quand on a eu la première enquête et les résultats qu'on a vus, on s'est dit non, c'est pas possible.
ça demande un travail assez conséquent et on ne peut pas revenir vers les collaborateurs en 3 mois puisqu'on n'aura pas eu le temps finalement de concrétiser la réponse attendue par ces collaborateurs et finalement ça apportera peu de présenter, enfin de reconduire cette enquête. Donc on a attendu jusqu'à la fin début d'année, donc presque 1 an et demi, mais il ne s'est pas rien passé pendant 1 an et demi, vous l'avez vu. Et du coup, là, on s'est dit que le bon moment pour revenir vers les collaborateurs, c'était la fin d'année. Aussi parce qu'on a donné des objectifs managériaux à nos managers qui sont en cohérence avec les résultats de l'enquête et qui nous permettront justement de suivre si les actions qu'ils ont mis en œuvre à leurs mains, parce que c'est vraiment important, enfin, on est vraiment dans cette idée de responsabiliser le manager dans la conduite des plans d'action. On n'a pas en tête de mettre des actions en œuvre chez Enseigne qui vont correspondre à l'intégralité des points remontés par les équipes. On pense que c'est beaucoup plus pertinent et efficace de donner la main au manager pour le faire. Et donc, Zest nous permet de le faire, ou du moins d'accompagner le manager pour ça, donc c'est un plus. Et donc, voilà, le bon moment, c'était fin d'année. Et ensuite, je pense qu'on restera sur ce rythme semestriel pour conduire ces enquêtes. Et sur la deuxième partie de la question par rapport toujours la première partie de la question, on n'utilise pas Zest que pour ces baromètres et ces enquêtes finalement globales d'engagement. On a aussi les équipes RH qui récemment ont fait une enquête pour questionner les managers sur l'entretien justement annuel qui était refondu en début d'année et voir si ça correspondait à leurs attentes. Donc je suis désolé, je n'ai pas le chiffre de participation, mais je suis convaincu que ça a été un carton. Et donc, on se dit que maintenant qu'on a justement accès à cette base de données collaborateurs, tout avec cette capacité de segmenter les populations qu'on a envie d'interroger, on pourra utiliser la solution pour différents besoins. On est aux alentours de 75%, effectivement. Voilà. On est plutôt cohérent. Exactement. Normalement, voilà, on est en train de dépasser un petit peu sur le temps. Merci beaucoup pour ces questions. Si vous en avez d'autres, encore une fois, je vous invite à les laisser directement dans le chat et on ne manquera pas d'y répondre, de vous envoyer un email pour pouvoir y répondre. Merci à tous de votre participation. Donc, ce qu'on vient de voir avec le projet de Enseigne, c'était avec notre fonctionnalité sondage. Sachant que c'est une fonctionnalité qui fait partie d'un pilier. Zest, c'est en fait un outil SaaS digital web et donc qui fait partie d'une suite qui vient vraiment accompagner en fait les managers et notamment pour transformer le management et créer une expérience de collaborateur unique avec notamment une prise en main ultra intuitive et une simplification des process complexes. On offre d'autres fonctionnalités. Alors, on a sondage, mais on a aussi en mode enquête Pulse, identifier de leviers d'engagement, mise en place de points réguliers ou la méthode OKR. Et donc, sur ces paroles, un grand merci à Antoine de nous avoir partagé les détails de ce projet qui est vraiment super. Et aussi, merci pour ta disponibilité, puisque ça demande pas mal de travail de ton côté. Et puis, merci à tous. Si vous êtes déjà client Zest, si vous avez des questions, envoyez un email à votre CSM. Et si vous ne faites pas encore partie de nos clients et vous avez des questions, vous pouvez aussi envoyer un email à hello@zestmeup.com et un expert ne manquera pas de vous répondre. Encore merci Antoine pour ta disponibilité, c'était vraiment super. Avec grand plaisir. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.